Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, deuxième bac PCSVT, dans le chapitre suite numérique, on va voir dans l'exercice 3, toujours dans les suites récurrentes, soit la suite UN définie par U0 est égal à 0, UN plus 1 est égal à 1 plus 4 UN sur 7 moins 2 UN, quel que soit n appartenant à n. Première question, on va montrer que quel que soit n appartenant à n, le UN est inférieur strictement à 1. On va montrer que la suite Vn définie par Vn est égal à 2, Un-1 sur Un-1 est une suite géométrique. Et on va écrire Vn en fonction de n. Puis on va déduire Un en fonction de n. Après on va déterminer la limite de la suite Un. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. En montrant que quel que soit n appartenant à n, Un strictement inférieur à 1. Donc on va montrer par récurrence cette propriété. Donc on a une propriété Pn. On veut montrer que quel que soit n appartenant ou bien quel que soit n supérieur à n0, n appartenant à n, on a Pn. Montrons par récurrence cette propriété est vraie. Donc première chose, on va vérifier pour n égale à n0 que la propriété est vraie. C'est-à-dire Pn0 est vrai. Et on va montrer que l'application Pn implique Pn plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on va supposer que la propriété est vraie pour n, et on va montrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Puis, conclusion. Les étapes qu'il faut suivre pour montrer par récurrence une propriété qui est vraie, quel que soit n, supérieur ou égal à n0. Donc, montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n, le un inférieur strictement à 1. Donc, premièrement, pour n est égal à 0, on a P0, il est vrai. Donc, on va supposer que la propriété est vraie pour n, ça veut dire que Un inférieur strictement à 1, et on va montrer que Un plus 1, il est inférieur strictement à 1. Pour cela, on va étudier le signe de 1 moins Un plus 1. On va remplacer Un plus 1 par 1 plus 4 Un sur 7 moins 2 Un. Après les calculs, on trouve que 1 moins Un plus 1 est égal à 6 moins 6 Un sur 7 moins 2 Un. Donc, 1 moins Un plus 1. Donc, on va faire apparaître le 1 moins Un, puisque on a par hypothèse Un inférieur strictement à 1, c'est-à-dire le 1 moins Un. Le 1 moins Un, il est strictement positif. Donc, on va au dénominateur, 7 moins 2 Un, on peut l'écrire sous forme de 5. On a ici 5 plus 2 qui est 7 moins 2 Un. Donc, le 1 moins Un, il est strictement positif. Numérateur strictement positif, dénominateur strictement positif, ça veut dire que le 1 moins Un plus 1, il est strictement positif. Puisque le 1 moins Un par l'hypothèse de récurrence, 1 moins Un, il est positif, strictement positif. Donc le 1 moins Un plus 1, il est strictement positif. Conclusion, d'où quel que soit n appartenant à n, le Un inférieur strictement à 1. Pour la deuxième question, on va montrer que la suite Vn définie par Vn est égal à 2 Un moins 1 sur Un moins 1, elle est géométrique pour cela. Donc il faut montrer que Vn plus 1 est égal à un certain réel Q fois Vn, quel que soit n. Donc on va prendre Vn plus 1 et on va essayer de l'écrire sous forme de Q fois Vn. Premièrement, Vn plus 1 d'après la définition de Vn. Donc à la place du Un, on va mettre Un plus 1. C'est de Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 moins 1. Après, on va remplacer le Un plus 1 par sa définition, qui est le 1 plus 4 Un sur 7 moins 2 Un pour apparaître Vn. On va remplacer Un plus 1 par 1 plus 4 Un sur 7 moins 2 Un. Après les calculs, on a donc Vn plus 1. On va multiplier ici le numérateur par 2. On obtient 2 plus 8 Un sur 7 moins 2 Un. Au dénominateur, on a 1 plus 4 Un sur 7 moins 2 Un moins 1. Donc le dénominateur commun ici pour la première fraction, c'est 7 moins 2 Un. La deuxième fraction, dénominateur commun, c'est 7 moins 2 Un. Donc, après simplification, on va simplifier par 7 moins 2 Un. Il va rester... Donc, Vn plus 1 est égal. Donc, ici, 2 moins 7, c'est moins 5. Plus 8, plus 2n, c'est plus 10 Un. Au dénominateur, on a le 1 avec le moins 7, c'est moins 6. Plus 4, moins 2 Un, c'est plus 2n, c'est-à-dire plus 6 Un. Donc, on a Vn est égal à 2 Un moins 1 sur Un moins 1. On essaye de faire apparaître le Un moins 1 ou bien Vn. Donc, ici, on va mettre 5. Au dénominateur 5 comme facteur commun, donc 2 Un moins 1. Au dénominateur le 6, on obtient Un moins 1. Donc, Vn plus 1 est égal à 5 sixièmes Vn.
d'où Vn est une suite géométrique de raison 5/6 et de premier terme V0. On va calculer V0 en remplaçant U0 par 0. On obtient V0 est égal à 2U0 moins 1 sur U0 moins 1. Le U0 est égal à 0, donc V0 est égal à 1. Donc, Vn, d'après la propriété, est égal à Q puissance n fois V0. V0 est égal à 1. Q, la raison, c'est 5/6 puissance n. Donc maintenant, on va écrire Un en fonction de n. Premièrement, on a Vn est égal à 2Un moins 1 sur Un moins 1. Donc, on va essayer d'écrire Un en fonction de Vn. Donc ici, Vn fois Un moins 1 est égal à 2Un moins 1. Donc on va faire donc VUN moins Vn est égal à 2Un moins 1. Donc on a Vn facteur de Un moins 2. Donc Vn fois Un moins 2Un de l'autre côté, 2Un moins 2Un. Le Vn de l'autre côté devient Vn moins 1. Donc on obtient Un au facteur Vn moins 2 est égal à Vn moins 1. D'où Un est égal à Vn moins 1 sur Vn moins 2. Donc, on a quel que soit n appartenant à n, le Vn, c'est 5/6 puissance n. Donc, Vn est différent de 2. Donc, le dénominateur ici est toujours différent de 0, quel que soit n appartenant à n. Donc, le Un, il existe, quel que soit n appartenant à n. Et on va remplacer le Vn par 5/6 puissance n. On obtient Un est égal à 5/6 puissance n moins 1 sur 5/6 puissance n moins 2. Or, on a 5/6, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 5/6 puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 0. D'où la limite du Un, donc, est égale à moins 1 sur moins 2, est égale à 1/2. Puisque le numérateur tend vers moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers moins 2, donc la limite de U1 c'est 1/2. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.